Chaque année, la récolte de la luzerne en foin reste une opération délicate, dépendante des conditions climatiques permettant le séchage. C'est pourquoi la station Arvalis-la-Jallière remet en place des études pour rendre la tâche plus facile aux agriculteurs. Nous sommes aujourd'hui sur le premier jour de la chaîne de récolte. L'objectif de cet essai est de déterminer la chaîne de récolte qui permettra d'optimiser la qualité et la quantité du fourrage récolté. Nous allons tester deux types de faucheuses, une faucheuse rotative classique et une faucheuse conditionneuse à fléau. Les deux tracteurs attelés fauchent chacun une partie de la parcelle en début de matinée, juste après la rosée. Les andins formés présentent déjà une différence notable. En ce qui concerne la largeur de l'andin en sortie de faucheuse, il faut favoriser une largeur importante, donc supérieure à 70%, pour exposer le maximum de fourrage au soleil. On peut voir que sur un andin fait par une faucheuse sans conditionnaire, c'est une fauche à plat, donc l'andin qui est formé derrière fait quasiment la largeur de la faucheuse. On étale le fourrage sur une très grande surface, contrairement à une conditionneuse donc, où l'andin est repris par des tôles de rabattement derrière la faucheuse. Le système de cette conditionneuse au volet de rabattement réglable jusqu'à 1,80 m de largeur avantage donc pour l'instant la faucheuse classique. La plupart des andins sont ensuite éparpillés par la faneuse. Cette étape suit normalement directement la fauche, mais dans certaines conditions de séchage, elle peut se dérouler le lendemain, voire le surlendemain. Dans ce cas, le fanage doit se faire dans la rosée et moins agressivement pour ne pas abîmer le fourrage qui sera devenu plus fragile. À la fin de cette première journée, quelques andins restent sur place pour l'utilisation des retourneurs. En effet, dès le lendemain, les retourneurs CCM et Dion vont être comparés. Commençons par une présentation du système CCM. C'est un retourneur d'andin qui permet de retourner l'andin sur un sol sec et donc d'exposer la face humide de l'andin au soleil. Il est constitué de 3 gyro-andaineurs classiques qui sont accolés les uns à côté des autres pour pouvoir reprendre 3 andins en même temps. Les toupies sont entraînées par un moteur hydraulique. Donc la prise de force entraîne le moteur hydraulique et l'hydraulique entraîne les toupies. Le réglage du débit de l'hydraulique se fait donc sur cette molette. Le retourneur d'andin CCM a un gros avantage, c'est son débit de chantier par rapport au retourneur d'andin Dion. Un des bémols à ce modèle, c'est la non-possibilité de pouvoir regrouper les andins. Donc sur une chaîne outil classique, soit l'agriculteur fait le choix de récolter des petits andins sur des largeurs de fauche, soit il utilise un andaineur classique pour regrouper ses andins avant le passage de la presse. Quant à la machine québécoise Dion, elle présente un tout autre système et des avantages différents. C'est un outil en fait qui ramasse un andin maximum d'1,30 m de large. Et le principe en fait c'est qu'on a un tapis qui est entraîné par les roues de l'engin. Le fourrage retombe ici et est retourné. Donc on a un système de crêpe, on retourne une face sèche et on met une face humide au soleil. Gros avantage de cet outil, c'est qu'on a vraiment très peu de pertes de feuilles sur la luzerne, mais par contre le débit de chantier est rédhibitoire. Le jour suivant est consacré à la comparaison entre deux modèles d'andaineurs, d'abord l'impressionnant andaineur à soleil et ensuite le gyro-andaineur, lequel permettra au mieux de préserver la qualité du fourrage. Encore une fois, c'est la forme des andins qui va permettre de tirer des conclusions à chaud. Cet andaineur présente 12 à 14 soleils, chacun d'entre eux étant placé sur des bras mécaniques indépendants les uns des autres. 3 paramètres sont réglables sur cet outil. D'abord la largeur d'ouverture qui peut atteindre les 8,50 m, ensuite la pression au sol des roues soleil et enfin la largeur d'andin. On peut voir l'andin formé suite au passage d'andaineur à soleil. L'andaineur à soleil a travaillé à une vitesse de 12 km/h avec une largeur de ramassage de 6,50 m. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on distingue bien le travail de rotation des soleils qui a tendance à enrouler en fait les tiges en spirale des deux côtés de l'andin. Le gyro-andaineur présente un système différent avec rotation d'un rotor mécanique. Au niveau des largeurs de ramassage, nous sommes sur un andin formé sur 9 mètres de large. L'andin est beaucoup plus ébouriffé comme vous pouvez le voir, donc qui va peut-être permettre un séchage plus rapide avant le bottelage. Le dernier jour sur la parcelle est consacré à l'étape finale de la récolte, le pressage, qui consiste en une compression du fourrage en botte. Le fonctionnement de la presse Rotocut nous est expliqué par Michel Rimbaud d'AgriWest.
le fourrage est ramassé par l'intermédiaire d'un pick-up. Il est convoyé ensuite vers l'organe broyeur, sur lequel on a des contre-couteaux espacés tous les 5 à 6 cm environ. Ensuite, donc, il est convoyé vers une chambre de précompression. Et quand la chambre de précompression est pleine, donc, on a ce qu'on appelle une plaque qui est formée et qui est donc envoyée vers le piston, et le piston la compresse pour former la botte. C'était la dernière étape de la chaîne de récolte, le pressage. Et maintenant, nous sommes en train de prélever des échantillons dans les bottes pour chaque modalité que vous avez pu voir tester dans l'essai. Les échantillons seront analysés dans les laboratoires de la station Arvalis-La Jalière. 4 caractéristiques seront étudiées: le taux de matière sèche des tiges et des feuilles, les pertes de feuilles, la valeur nutritive du fourrage et le suivi de la dynamique de séchage. Le graphique suivant présente le taux de matière sèche de chaque modalité au fil des jours de récolte. Alors nous allons détailler l'évolution du séchage en fonction des modalités. Ce que l'on peut voir très rapidement, c'est qu'on a un distinguo entre le séchage en andin et le séchage à plat. Dès la première journée, les modalités qui sont restées en séchage en andin ont pris beaucoup moins de taux de matière sèche que les modalités séchées à plat. Nous sommes ici sur le deuxième jour de séchage et on s'aperçoit que durant la phase nocturne, le fourrage a tendance à se réhumidifier. Donc ce qui confirme bien pour un agriculteur qu'il faut absolument travailler son fourrage avant disparition totale de la rosée. Alors nous sommes maintenant sur le 5e jour de la chaîne de récolte et nous voyons distinctement les deux courbes, le séchage en andin et le séchage à plat. Le séchage en andin tourne autour de 65% de matière sèche et le séchage à plat va de 65 à 75% de matière sèche. Sur les 2 derniers jours de récolte, J+6, J+7, nous avons dû faire face à 2 phases de précipitation. Et donc, nous avons récolté le fourrage non pas à 85% de matière sèche, mais entre 50 et 65% de matière sèche, donc bon pour faire de l'enrubannage. Les conclusions de cet essai, c'est que l'agriculteur, quel que soit l'outil qui sera utilisé, devra faire vraiment très attention à la fragilité de son fourrage récolté. Donc bien faire attention à faner, endainer, toujours dans un fourrage réhumidifié et surtout des feuilles réhumidifiées. Dans ce cas présent, avec 4,5 tonnes de rendement du fourrage, il fallait 6 jours consécutifs sans pluie pour récolter le foin à 85% de matière sèche. Affaire à suivre dans d'autres essais avec de nouvelles chaînes de récolte testées.